une fois que je vais avoir pris mes repères pour la nuit, je serai moins pressé par le temps et moins stressé par la météo. Salut, bon ben je vais vous présenter les deux montages rapidement là que je vais utiliser cette nuit là en alternance. Donc le Chod Rig avec une bille de polystyrène de 35 mm, donc à peu près 1 pouce de diamètre. Et je vais utiliser aussi dans la nuit ça. Alors j'avais pas de bouillette assez grosse pour faire un équilibré avec une bille de polystyrène de 35 mm, donc je me suis fabriqué entre guillemets ma bouillette dense. Donc ça c'est un bas en nylon, donc un collant, dans lequel j'ai mis 6 bouillettes de 24 mm, plus des grains de maïs pour l'odeur un peu naturelle qui va aller avec l'amorçage que je mets. Donc puis monter sur un hameçon taille 1 comment on appelle ça, en dérigue, avec de la 13 gainée Nash. Donc voilà, donc je vais tester ça dans la nuit, puis d'ici demain, puis on va voir ce que ça va donner. Je précise juste une chose, là il y a beaucoup de fumée là, c'est pas que je fume ou quoi que ce soit, c'est parce que depuis tout à l'heure, là je fais quelques allers-retours hors et dans la tente, et j'ai des moustiques qui sont rentrés. Donc là, vu que je vais faire quelques allers-retours, le temps de filer, etc., j'ai allumé ça pour que justement les moustiques là, puissent se faire évacuer. Et une fois que je vais me coucher, je vais l'éteindre parce que je me suis rendu compte avec le temps que c'était toxique, puis ça me donnait mal à la tête. Donc faites attention à ça. Mais aussi haute précision, j'ai les moustiquaires ouverts, donc ça permet un petit peu d'aération. Donc voilà, bon ben je vais installer tout ça, puis je vous donne des nouvelles. Allez, à plus. Donc ben, c'est ça, on est dimanche matin, là, il est 11h du matin quasiment, j'ai fait une grosse nuit. Puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, j'ai fait une grosse nuit, j'ai beaucoup dormi, ça m'a fait du bien. Et puis, ben, en fait, mes appâts n'ont pas donné grand-chose. Enfin, n'ont pas donné grand-chose en même temps, je m'attendais un peu vu que j'allais chercher du gros poisson. C'était pas certain que j'en ai. En fait, j'ai eu des attaques de barbu. J'ai eu un gros barbu qui a mordu là, ce matin, à peu près 3 pieds de long. Puis en fait, ce que je me suis surtout rendu compte là ce matin au petit jour, c'est que mes montages là, c'est pas encore optimal. J'ai voulu essayer des affaires et j'ai des affaires à améliorer là-dessus. J'ai voulu faire ça un peu à l'artisanal. Et bon, va falloir que je m'achète le matériel pour ça. En fait, ce qui se passait, c'est que quand je pêchais avec le montage hélicoptère, pour pêcher en Chod Rig, donc avec ça, donc je le rapproche pour que vous le voyez bien, ce qui se passait, c'est que j'ai pas fait attention, quand cette partie-là là, qui fait l'hélicoptère, là, donc on appelle ça hélicoptère parce que ça tourne autour de la tresse, quand cette partie-là était décoincée, enfin était sortie en fait de cette gaine verte là, en gros soit si je tendais mal mon fil ou en fonction de si il était déjà défait quand j'envoyais, le Chod Rig pouvait se retrouver plus haut sur le fil, et ce qui fait qu'en fait mon Chod Rig était à la surface, donc ça pêchait pas du tout. Donc ça déjà c'est mon premier constat d'échec là pour le Chod Rig pour cette nuit. Et ça en fait je m'en suis rendu compte parce que ce matin j'ai eu des bips par à coup là, peut-être toutes les 10 secondes. Puis en en levant les yeux pour regarder d'où ça pouvait venir, je me suis aperçu que j'avais 2 mouettes qui attaquaient en surface. Puis je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Puis là j'ai fait le lien, j'ai dit, oh là là, ça se trouve elles attaquent le Chod Rig. Puis là, vu que ce matin il n'y avait pas de vent, puis que la surface était calme, j'ai regardé la surface, puis j'ai vu mon Chod Rig qui flottait. Donc là, je l'ai relevé tout de suite, parce que je savais que ça servait à rien d'insister. Et pour le coup, ça m'a posé la question, l'autre montage, est-ce que ça ferait la même chose ou pas? Donc là, quand j'ai enlevé le Chod Rig, j'ai lancé l'autre ligne. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'a fait le même coup cette nuit. Parce que en fait, je pêche avec un montage avec un clip plomb.
Là, le but, c'est que le clip long, il fasse de l'autoferrage en ayant le swivel, donc l'émerillon qui est bloqué dans le clip long. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que les quelques touches de barbu que j'ai eu cette nuit dessus, en fait, le swivel était sorti du clip long. Ce qui fait que ce matin, quand j'ai envoyé la ligne, en fait, à force d'avoir été attaqué, mon montage, parce que vous vous souvenez hier, ça faisait une grosse boule, ça a donné ça. Donc là, c'est vraiment, c'est dégueulasse, c'est pas beau, ça marche pas. Et en fait, c'est que les bouillettes que j'avais transpercées avec l'aiguille pour passer le fil, les bouillettes se sont désagrégées, et ce qui fait que ça marche plus. Donc, et j'ai vu que ça flottait, donc pour le coup, ça ne marchait plus. Donc, je vais repasser sur un montage de jour. Et aussi un équilibré maïs, puis je vais alterner, là, il me reste 2-3 heures de pêche et puis je vais rentrer. Donc c'est ça, je vais devoir améliorer ça pour la prochaine fois. Donc je m'occupe de ça et je vous tiens au courant. Petite astuce pour vérifier que vos hameçons piquent toujours, vous frottez la pointe sur votre ongle. Si ça fait des petites traces, des petits traits blancs, c'est que l'hameçon est toujours opérationnel et toujours bien piquant. Là, par rapport à hier, je vais augmenter la taille de mes montages flottants pour qu'il y ait plus de hauteur de flottaison parce que il y a quand même beaucoup de vases. Donc je vais voir si ça change quelque chose au niveau des prises. Mon fidèle montage de jour. Bouillette pêche poivre, pop-up pêche poivre avec un faux maïs flottant par-dessus. Voilà, le montage est prêt. Et puis là, on va mettre ça sur la graffe rapide du montage hélicoptère. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre du gruau autour du plomb. Puis le montage est opérationnel. Donc un montage hélicoptère, ça ressemble à ça. Puis ça permet de faire ça. Voilà. Ça permet d'éviter que ça s'en mêle. Bon. On va y envoyer tout ça. Bon ça y est, je suis en place. Je vais attendre tranquillement que le poisson rentre là, pour ces dernières heures. Et puis en attendant, on va ranger tranquillement la chaloupe. Là, il y a peut-être un ou deux spots que j'aimerais aller explorer sur le chemin du retour avec le dipper. Donc on va voir ça. Bon allez.
Yes! Yes! Bon, ben, petit bilan de cette session, donc ça y est, c'est fini, là, on est dimanche après-midi. Donc petit bilan de cette session. Ben, au total, j'ai fait 8 touches, 7 poissons. Et au moins une demi-douzaine de gros barbus, donc mes tests pour faire des gros poissons n'ont pas spécialement fonctionné. Par contre, gros apprentissage, c'est que le montage hélicoptère, puis l'autre montage que j'utilisais là pour essayer de faire des gros poissons, justement, j'ai des ajustements à faire pour que le montage hélicoptère soit opérationnel. Donc, bah, c'est ça. Là, je m'en vais. Sur le chemin du retour, je vais aller juste dipper deux spots pour voir un peu à quoi ça ressemble. Pour peut-être faire ça les prochaines fois en bateau. Puis ben voilà, donc ben, écoutez, n'hésitez pas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos, la page, la chaîne, etc. de la Team Carp Aventure. Puis ben, on vous dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, ciao sur la page. Hey, salut les gang, je voulais juste vous présenter mon fidèle partenaire, le Dipper, toujours prêt à passer à l'action. Allez, on va explorer nos spots, à plus. Regardez-moi ça un peu, ces spots extraordinaires. Plus sauvage que ça, c'est dur à faire. Là, ce qui est impressionnant, c'est que ça creuse là direct à 4 mètres, alors qu'à 5 mètres derrière moi, j'ai donné mes phares. Les cassures sont tellement impressionnantes, quoi, tellement fortes.